Dans la dernière vidéo, on vous a montré comment on s'est incrusté au festival de Cannes. On l'a fait. On a monté les marches, on va voir le film et on ne sait pas ce que la soirée nous révélera. Dans cette vidéo, on va vous montrer la suite de cette folle soirée. Il y a un problème, il me casse la gueule. Ah mais c'est bon, rentre dans la voiture, rentre dans la voiture. Lâche-moi, on va s'embrouiller. Non, non, non. Tu te parles à qui? Alors moi, il casse pas, il est rien à côté de moi. Commencez pas à me casser le couille. Appelez la police, c'est bon. Et tu vas lui dire quoi? Il est plus loin, il est plus loin. Elle est en train de faire un scandale dans toute la boîte là. Allez, tu vas percuter là. Fils de pute va. Posons le contexte de cette vidéo les amis, on est au festival de Cannes avec le frérot, on va s'incruster sur les marches du festival. On a nos tickets d'entrée, tout va bien, alors on déambule sur la croisette et là on se fait reconnaître par le staff du festival de Cannes. Et pendant 1h30, 2 heures, on tape nos meilleures barres de rire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les casques des Daft Punk dans le coffre de la voiture. C'était la dernière cartouche qu'on avait pour s'incruster sur les marches du festival de Cannes. On n'en a pas eu besoin, mais les casques sont là. Et une idée nous vient en tête, les amis. Un peu farfelu, mais jouable quand même. Ok, donc les gars, finalement, on a pris des places, mais les agents de sécu nous ont reconnus. Donc, on a sympathisé avec eux, on est même de leur côté. Et on a un projet fou, puisque finalement, on a les casques des Daft Punk dans le coffre. Et on s'est dit pourquoi pas les sortir. On va aller dans une boîte de nuit la plus huppée de Cannes. Du coup, on propose l'idée aux gars de la sécurité du festival de Cannes. On se dit, ils vont jamais accepter les mecs. Est-ce que tu nous suivrais? Quoi? Ah c'est lui, ben c'est lui. C'est le photo. Sérieux? Mais si on a fini À quelle heure? Vous finissez à quelle heure? Vous nous dites, nous on a les casques. On a la dernière montée là. Nous on est les agents. Ok. Vas-y, on fera minuit. Bah en vrai, nous on fait la dernière montée sur les marches et tout machin, et après on va chercher les casques. Et là, ce qui était une proposition un peu farfelue devient un peu plus concret. Dans votre tête, il faut que ça soit les... Lui il a bien compris. On va rentrer obligatoirement. Mais d'ici, mais vous êtes avec les vrais Daft Punk, c'est Attends, impensable de recaler les vrais Daft Punk. attends. Non mais c'est impensable. Attends, C'est impensable. Et tu leur enlèves pas leur masque. Il dit pas, fais voir si c'est les vrais, personne ne les reconnaît. Mais attends, On est les Daft Punk. lui c'est le manager, c'est lui qui parle. Nous on est les agents de sécurité, visage fermé, on arrive énervé, à les fêtes de la place. Et une fois que je suis là-bas, je dis Piano, vous avez un gros van, non? Parce que le délire c'est qu'eux n'arrivent pas à pied quoi. Ouais, c'est sûr. Eux, ça arrive un gros piano, ça s'arrête dans la boîte, ça s'ouvre, ça sort quoi. C'est bien ça. Là, vous l'avez bien compris, les Daft Punk, ils n'arrivent pas à pied. Donc, il nous faut un van, même 2 vannes, puisqu'on sera une dizaine en tout. Alors, quand on sort de la séance de OSS 117, on n'a qu'un objectif en tête, trouver 2 vannes. Donc là les gars, 2 options. Soit quand on va voir un minibus, on saute dessus, on lui dit mec on te paye, on te refait la soirée, mais tu nous emmènes devant le Baoli. Soit on télécharge Uber et on prend un gamos de luxe de malade. Donc on va voir ce qu'on peut trouver, mais oh putain, il y a un taxi là mec, c'est ça qu'il nous faut. Excuse-moi, on a un projet un peu fou. Est-ce que t'as un numéro de téléphone? Non? C'est mort? Non. Ok, bonne soirée. Putain de merde. Lui il est pris. C'est Gaumont. On demande au mec. Faites des locations pour ce soir. Il a dit on est une petite dizaine pour aller en boîte. Non? Même si c'est bien payé. Par contre, c'est bizarre parce qu'on a trouvé plusieurs qui disent non direct. Ah oui, ils sont déjà bookés mec pour ce soir. Des bookés de malade mental. Bah c'est sûr. Même le mec m'a dit mais même 1000 balles je te le fais pas. Ah ouais? On télécharge Uber. Ouais, vas-y. j'ai trouvé Uber à 1h 18 juillet, van 6 personnes, 20 €. C'est pas possible. Mais c'est un van, mais je sais pas comment il est. Si c'est comme ce qu'on a croisé pour le Gaumont. C'est ça, hein. C'était à 6 personnes. Il faut qu'il ramène un truc ultra classe quoi. Pas les trucs pas terribles quoi. Faut pas que ce soit un espace. Ok les gars, on mise tout sur Uber là. Uber mon dieu. On trouve 2 vannes de luxe sur Uber, et là, tout roule. Et il y a ce plan incroyable où Romain explique aux gars de la sécurité du Festival de Cannes comment ça va s'organiser. À ce moment-là, on n'est plus dans la réalité, quoi. À ce moment-là, on est dans un film, les gars. Pour vous expliquer, on a commandé les 2 Uber. Roro, il attend là-bas au niveau du casino. Dès que les Uber, ils arrivent, lui, il vient nous chercher en courant. Et comme ça, direct, on part de la tente avec genre les casques et on fait toute la croisette comme ça et vous êtes là, et comme ça, on arrive, on monte direct dans l'Uber. Parce que tu sais, les Daft Punk, ils vont pas attendre qu'un Uber, il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Yo les gars, est-ce qu'on va pas s'incruster en boîte ce soir là? On va faire un gros truc mon ami, je te dis. On va faire du sale les gars. Là c'est du sale, propre. En vrai vous pensez quoi? On est bien ou pas là? C'est propre. Personne vous connaît là. Là, tout se déroule parfaitement, l'histoire est en marche. Alors là, soyez prêts les mecs. Soyez prêts.
fait les gars? Est-ce que le deuxième il est arrivé? Du coup ça a donné quoi? Moi j'ai rien vu. Je vois rien du tout. Ils ont tous piqué hein. Ouais. Ça tue, ouais. Ok, super. T'as les gens autour, on va laisser le Daft Punk, Tes mains, ils sont devant le van. Comment on allume là? Tes mains, ils sont devant le van, je suis mort. Il est où, le deuxième, il est pas là. Il y a le deuxième, on part pas avant que le deuxième arrive. Ok. Là, pour la première fois, ça coince. Il y a un des deux vannes qui est en retard. Et on peut pas partir qu'à un van, puisqu'on est une dizaine en tout. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de retard, ça commence à chauffer sévère. Bon les mecs, on récupère notre voiture et vous nous attendez là-bas, on arrive. Bah ouais, parce que l'autre Uber, je sais pas ce qu'il fout. Heureusement, on trouve une solution. Il y a un des gars de sécurité qui prend sa voiture, mais on arrive devant la boîte de nuit avec 20 minutes de retard. Un détail jusqu'ici, mais qui va s'avérer un petit peu plus compliqué plus tard. Pour le moment, on arrive devant la boîte. Ah ouais, c'est pas le même public. Hein. Ce sont trois une Chevrolet, Faut pas qu'on fasse la queue. RS5. Ah bah attends, il y a Mika qui est déjà en train de négocier, je sais pas quoi. Tous les vigiles sortent, entourent le van. Tout est très crédible. On va rentrer, les amis. Ça passe? Ça passe? Ils attendent de le RV. Hein? Ils attendent de le RV? Ouais. Ok. Le chef Tout se passe comme prévu. Le vigile en face nous dit qu'il va prévenir son supérieur pour faire rentrer les Daft Punk. On va rentrer, les gars. Sauf que les 20 minutes de retard dont je vous ai parlé vont poser problème maintenant, puisque les prochains clients du Uber se retrouvent nez à nez avec leur van. Ils ont la plaque d'immatriculation, ils voient que c'est à eux, ça fait 20 minutes qu'ils l'attendent, ils sont très remontés, très impatients, très énervés. 3 mots qui, à 2 h du matin, posent problème. C'est pas lui, hein, c'est pas lui. Hein. Je suis désolé. Pourquoi je suis pas lui, frérot? Je sais pas, attendez. Tu dis quoi? Attendez. Calmez-vous, c'est bon. Accélérez. Ouais, bah vous allez attendre, monsieur. C'est bon, monsieur, il y a du monde à l'intérieur, c'est bon. Vous allez attendre. Il y a un problème, il me cache la gueule. C'est bon. Après, je te casse la gueule. Là, l'embrouille devant une boîte de nuit qui pourrait être un peu banale à 2 h du matin va prendre une toute autre tournure. Vous savez qui je suis, monsieur? Est-ce que vous savez moi qui je suis? Moi, je suis la fille. Alors moi, le Daft Punk, il est rien à côté de moi. C'est mon Uber que j'ai commandé, ça c'est pas ce que vous faites. Bon là, on a été obligé de biper le nom de famille pour des raisons de sécurité évidentes, mais sachez que tous ceux qui entendent ce nom de famille, ça résonne dans leur tête. Il y a un petit peu l'alarme incendie là qui s'active là-haut, puisque ce nom de famille représente énormément d'argent, énormément de pouvoir et énormément d'influence. 3 mots qui, à 2 h du matin, posent problème. Moi, je suis la fille. Alors moi, le Daft Punk, il est rien à côté de moi. C'est mon Uber que j'ai commandé, ça c'est pas ce que vous faites. Voilà, je vous dis direct. Taxi. Vous cachez pas la tête, c'est mon taxi. Voilà, c'est le petit fils. Je suis la fille. Donc ça c'est pas. Moi, je m'en fous. On peut bouger le RV un peu s'il faut. Moi, je m'en fous totalement de Daft Punk. Moi, je suis au-dessus de Daft Punk, c'est rien pour moi. On comprend, madame, c'est la boîte qui nous a dit d'attendre là, donc on va demander Oui, si on peut mettre le RV. c'est mon taxi. Oui, on va mettre le RV. C'est mon van. Ici. Avec le frérot, on est à l'intérieur du van, on sait pas trop ce qui se passe. C'est quand Romain ouvre la portière et nous explique ce qui se passe qu'on comprend que c'est mort, c'est cuit. Les gars, le RV, celui-là, là, le beurre, est réservé par la fille. Elle est en train de faire un scandale dans toute la boîte là. Je te jure. Vas-y, on arrête, mec. Tu connais. C'est chaud. C'est toi la Banque de France. C'est aussi. Vas-y, mec, on arrête, on stoppe. Mec, il nous faut une veste. Ouais, une veste pour cacher le casque. On a créé un bordel, mec. C'est vrai? Ah, t'imagines même pas. C'est énorme. Ah non, mais mec, c'est cinglé. Mec, il y avait la petite fille. Le fils qui fumait un cigare qui voulait taper Khaled. Je te jure, le mec il a failli s'embrouiller avec Khaled, il voulait le frapper quoi. Ouais, instant. Ouais. À ce moment-là, on comprend que c'est terminé, mais le chauffeur Uber a la bonne idée de partir. Il voit que ça sent un peu la merde, il se dit je me tire sans la famille. Ce qui fait que la famille se retourne évidemment vers nous pour en savoir un peu plus. Expliquez-moi toute la situation, parce que nous on voulait juste prendre notre Uber. Mais où est-ce qu'il est votre Uber? Vous l'avez? Avec les Daft Punk. Il est parti avec les Daft Punk. Ouais, c'est pas normal ça. Ah bah c'est pas normal, c'est à vous, c'est vous. Ouais, c'est bon. Ouais, qui attendent de 15, 20, 30 minutes ici, allez va. Vire toi et tes enfants avant que je... On vous a pas présenté Khaled, c'est une personne incroyable, du bagou, à en revendre un sourire ravageur, mais il a un petit côté tête brûlée. C'est-à-dire que famille ou pas famille, si tu me manques de respect, je te rentre dedans, mon pote. On s'en bat les couilles. Non, mais on n'est pas là pour foutre la merde. Je sais, mais t'as pas vu, je suis resté calme. C'est elle qui fout la merde. Ouais, je suis resté calme. Attends, il y a un mec qui arrive, bon. Ça part en couille.
tu parles à qui comme ça là? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Non, arrête, tu parles à qui? Lâche-moi, 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 lâche-moi. Arrête, arrête. Montre surtout pas Daft Punk. Enlève tes gants, les gars, allez-y. Vas-y, tape-le. On calme tout le monde, mais faut pas se bloquer des gens. Comment tu réagis si on enroule ta femme ou on enroule ta fille? Ah ouais, donc on respecte les gens. On n'est pas des merdes. Attends, il reste des gens, Ici, allez, venez, on se casse. Quand tu veux, où tu veux. Khaled, s'il te plaît, ne mets pas dans la sauce. On est déjà à 700. Détente, Khaled. C'est lui, il a fait le beau, t'as pas vu? On se casse. Ouais, c'est l'autre. Ah ouais, ça va, c'est l'heure. Là, les esprits se calment, mais j'ai fait une erreur. J'ai ramassé la veste et je pars avec en pensant qu'elle était à Khaled. Sauf que, souvenez-vous, c'est le mec d'en face qui la lance. Donc du coup, il fait quoi? Il gueule pour sa veste. Et c'est là que ça repart en couille. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est devant la boîte de nuit. Et donc, il y a les vigiles de la boîte qui viennent vers nous. Des mecs de 2,20 m sur 2,20 m. Les mecs, c'est des cubes. Faut pas les embrouiller, ok? Sauf que en cherchant la veste du mec, ils voient qu'on a des vestes avec des trucs à l'intérieur qui ressemblent à des casques. Ils voient ça, le mec pas content. Et t'as pas envie qu'un mec comme ça soit pas content. On lui a rendu. C'est pas sa veste. C'est ma veste. C'est sa veste. C'est moi qui monte la veste, je regarde le sofa. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce moment précis, on pense que les vigiles de la boîte de nuit allaient se taper avec les gars de la sécurité du festival de Cannes. Heureusement, c'est pas arrivé. Mais le fils et le père de famille courent sur Khaled, lui rebalance la veste, mauvais réflexe de Khaled, il la jette à l'eau. Regarde, c'est pas nous. Il a jeté dans l'eau. Mais non, regarde, c'est lui. Ouais, mais c'est lui là, calmez-vous là où j'appelle la police. Là, c'est abusé, là, c'est abusé, là. Et là, c'est clairement lui qui. Là, on veut se casser, quoi. On a juste une envie, c'est de se barrer, quoi. Mais grave, jouez pas nos cowboys là, on se calme, c'est bon, on se calme. Putain, c'est quoi ce bordel? Khaled. Putain, ça se barre en couille, mec. Arrêtez, stop. C'est bon, calmez-vous. Je ne rien, monsieur. Arrêtez. Monsieur, il jette une veste sur l'eau. Il me paye le pressing. C'est bon, c'est bon. Il me paye le pressing. Donne-moi 20 €, enculé. Donne-moi 20 €. Allez, on se barre, là. On arrête, là, c'est bon. Donne-moi 20 €. C'est bon, c'est facile. C'est bon. Hein? On se casse. Ta mère c'est une putain. Et ta soeur c'est encore pire. Ta soeur elle avale mon tous les soirs. T'as un chaud. Espèce de merde. C'est ça. Une cour dessus, frère. Une cour dessus, ça fait mon mec. Ah non, c'est bien. T'as bien réagi. Ça se frictionne, mais ça se sépare. Donc il y en a un qui est en bas et l'autre qui est en haut. Donc il y a 2 mètres d'écart, on se dit c'est bon, allez, ça va se régler. Non! Le fils grimpe 2 mètres de mur. Le mec c'est un Yamakasi. Eh ouais mon pote. Putain. Khaled, dégage. C'est bon. Allez, stop. Non, stop, Khaled, s'il te plaît. S'il te plaît, Khaled, s'il te plaît. S'il te plaît, Khaled. Pour toi, la vidéo. Pour nous. Allez, stop. Stop. C'est bon là. Arrête, s'il te plaît. Donc là, ça en est presque risible. Le mec en face, je sais pas ce qu'il cherche. Et il y a le moment le plus improbable de la vidéo. Ils s'échangent les numéros de téléphone pour se taper plus tard. Tu prends mon numéro tout à l'heure. 61, prends-le, 05. Vas-y, je le prends, vas-y, j'écoute.
Allez, Raled, allez, c'est bon. Pourquoi mon numéro, mec? Je suis ici. Pourquoi tu portes tes couilles? Porte tes couilles. Il n'y a pas besoin de téléphone, dans la tête dure, mon frère, voilà, c'est bon. C'est bon, dans la tête dure, mon frère. C'est bon. Là, faut qu'on se casse. Bon, heureusement qu'on est tout pas, qu'est-ce que tu veux faire? Avance, il faut le calmer. Vince, faut avancer. Appelle la police, appelle la police. C'est bon. Et tu vas lui dire quoi? Qu'il a lancé ma veste dans l'eau? Il va bien rigoler. Lâche-moi, on va s'embrouiller. Non, on parle plus là. C'est pas me casser les couilles. Le père et le fils recourent sur Raled une dernière fois. Raled, lui, il en a marre, il se retourne, il envoie 2-3 punchs. Rentre dans la voiture, s'il te plaît, rentre dans la voiture. Le daron se retrouve au sol, il comprend qu'il n'est pas invincible, sûrement. Ça le fait peut-être cogiter. Ensuite, les esprits se calment. Après, on réussit à les calmer, mais eux aussi se sont calmés. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a vécu comme dinguerie ce soir? On était dans un film. Non, mais le mec, il a réagi comme un con. Le mec, il a fait le show direct avec Raled parce qu'on bloquait la circulation. Ok. Ah, les gars, on va te payer. Franchement, juste ce sera la clôture de la vidéo. Mais merci pour tout. Normalement. On a essayé, hein. On pensait pas que ça partirait aussi loin. On pensait qu'on allait se faire recaler et point barre quoi. Non. En tout cas, merci à vous les gars. Bah de rien, surtout Et, on reste ici. Vas-y. Du coup, je sais pas, vous allez rentrer, vous allez faire. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Ouais. C'est bien qui finit bien, allez. Encore bonne soirée. Vas-y, gros bisous. Allez, Ciao. Allez, faites attention à vous. Le casque, le remettez tout. Vas-y, bisous mec. On monte les marches du Festival de Cannes, on arrive à motiver les gars de la Sécu, on tente de rentrer en Daft Punk, ça passe, on s'embrouille avec une des familles les plus puissantes au monde, comme quoi la vie est parfois incroyable et surprenante. Sur ce les amis, sachez qu'on est en vacances au mois d'août. Moi je pars dans un van faire le tour de France. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire Vince les Inachevés. Sur ce, kiffez bien vos vacances les amis. Ciao!